Le président d'Aircy. On va parler de Kite Cargo, puisque avec notamment en partenariat avec Airbus, vous avez développé ce cargo. Venez sur RMC Découverte ce matin, canal 24 de la TNT, parce que c'est quand même des images uniques que vous dévoilez d'ailleurs pour nous. On voit effectivement un cargo tracté par cette aile de kite, ce cerf-volant. Alors expliquez-nous le concept, à quoi ça sert, j'imagine à consommer moins. Oui, à consommer moins de fuel. Ouais. Et émettre moins d'émissions CO2. Donc Aircy est parti d'un constat, c'est que 9 objets sur 10 dans le quotidien en fait transitent par les mers. Et que le secteur maritime est responsable de 3% des émissions gaz à effet de serre au niveau mondial et 17% si rien n'est fait d'ici 2050. Ah oui, sa part va augmenter. Ouais. Oui, exactement. Et du coup, on avait l'opportunité unique de transférer une technologie de l'aéronautique, à savoir les commandes de vol, au secteur maritime, en fait, pour rendre un kite automatique et utiliser le vent comme puissance renouvelable infinie pour tracter les navires et leur permettre de réduire leur consommation et leurs émissions. Cette voile, elle fait 500 mètres carrés, elle est énorme. Elle suffit à tirer le cargo ou c'est moteur plus voile de kite? Alors aujourd'hui, elle fait 250, à terme, elle fera 1000 mètres carrés. Oui. Et en fait, elle est une force complémentaire du moteur, puisque en moyenne, elle fournit 20% de la puissance, et donc il y a besoin du moteur pour marcher, pour avancer. J'imagine que la technologie que vous développez, c'est pas juste l'ajout d'un kite à l'avant du bateau, c'est-à-dire que derrière il doit y avoir des logiciels très puissants d'optimisation du trajet pour pouvoir profiter des vents au maximum. Enfin, il y a tout ça aussi. Oui, tout à fait. D'abord, c'est 5 ans de recherche et développement, 9 brevets pour déjà déployer l'aile, faire en sorte que de la sortir de ce navire, la déployer, lui permettre de s'envoler, la récupérer, etc., de façon cyclique. Et ensuite, c'est 50 ans de savoir-faire aéronautique transféré pour le pilotage en temps réel. Toutes les dixièmes de seconde, on optimise la trajectoire, on calcule la trajectoire pour maximiser la traction. Et en plus, un logiciel d'écoroutage pour utiliser au maximum les vents disponibles, tout en arrivant à l'heure programmée, mais en consommant un minimum, en utilisant au maximum le vent. Alors pour l'instant, évidemment, Airbus, votre actionnaire à 11%, était un peu intéressé. C'est pour transporter des morceaux d'avion, notamment des morceaux qui vont de l'Europe aux États-Unis pour l'assemblage de la 320. Est-ce que vous allez équiper d'autres cargos, avoir d'autres clients pour transporter n'importe quel matériau à travers l'Atlantique ou le Pacifique? Alors oui. On a d'abord la chance d'avoir le support d'Airbus donc pour tester la technologie en conditions réelles, commerciales. On a pu valider du coup le fonctionnement en mer pendant 1 an. Et on a également un client très important qui s'appelle K-Line, qui est du groupe Kawasaki, la 5e flotte mondiale, qui nous a fait 5 commandes fermes et également 46 options d'achat. Donc ce qui nous donne beaucoup de visibilité et qui nous permet, après cette validation technique, d'embrayer sur le scaling industriel de l'entreprise. Donc on rentre dans une nouvelle phase, tout en continuant de tester en mer sur le navire Airbus pour valider les performances de traction dans toutes sortes de conditions sur l'année à venir. Anthony. Est-ce que le fait justement qu'on doive optimiser les routes en utilisant le vent, ça fait que le trajet est plus long en définitive, ou c'est exactement la même durée que si on empruntait un cargo traditionnel? Alors c'est exactement la même durée, parce qu'il faut vraiment arriver à l'heure dite, programmée au port d'arrivée. Le trajet est plus long légèrement, il peut y avoir des trajectoires déviées pour aller chercher les vents, mais l'heure d'arrivée est toujours la même. Il faut toujours qu'il y ait des équipes à vous sur les cargos qui savent gérer une déchirure, le fonctionnement, ou après les équipes sur les bateaux pourront être complètement autonomes? Oui, après l'armateur et l'équipage sera complètement autonome. Le but, c'est vraiment quelque chose de simple. Et actuellement, on a des ingénieurs qui aident à tester, et graduellement, en fait, ce système sera totalement simple et automatique, pardon. Alors vous visez un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici 2030. J'imagine que pour financer cette croissance qui commence là, où ça y est, c'est la phase industrielle, les commandes, etc. Vous allez devoir trouver des moyens de financement?
Oui, on va faire rentrer des partenaires dans Airseas pour atteindre ce chiffre-là, voilà, avoir notre développement industriel. Je reviens toujours pas parce que quand on voit les images, pour ceux qui nous voient à la télé, on voit cette voile qui, lorsqu'elle est en hauteur, semble toute petite, mais vraiment toute petite par rapport à la taille de cet immense bateau. Et en fait, celle qu'on voit, elle fait 200 mètres carrés. Donc et donc avec ça, c'est quoi? C'est 20% d'économie sur le carburant, c'est ça? Oui, absolument. Parce qu'en fait, l'effet incroyable en fait du kite, c'est qu'il va chercher un vent qui est à 300 mètres de haut et donc qui est 40% plus fort qu'au niveau de la mer, et il vole dynamiquement en fait, et dans ce vol dynamique en fait, il est capable de générer une puissance 10 fois supérieure à une aile fixe. Et on sait produire ces ailes géantes en France, on a cette techno? Alors c'est ce qu'on va faire, oui, et en termes de technologie, oui, on est capable de le faire.